Nous sommes parvenus à la deuxième partie de la série d'études sur le Saint-Esprit et notre tempérament. Nous allons spécialement aborder du tempérament rêveur. Le terme psychologique est sanguin. C'est une personne qui dirige, qui est sociale, optimiste, et aussi c'est une personne qui est souple, accommodante, qui est axée sur le plaisir et qui vit au jour le jour. Un bon slogan pour décrire une telle personne est « La joie de vivre sans restriction ». Voici quelques qualités d'une personne de nature rêveur. C'est une personne qui est très innovatrice, pro-changement. C'est une personne optimiste, amicale, compatissante, charmeur, créatif, imaginatif, artistique. C'est une personne qui a un très bon sens de l'humour. C'est une bonne vendeuse, très bonne raconteuse d'histoires. C'est une personne qui va prospérer dans ses activités. Elle pourra trouver du travail très facilement. Elle va aimer prendre des risques. Elle va éviter l'ennui. C'est une personne qui est très spontanée. Une personne qui a beaucoup d'habileté gestuelle. Elle sait identifier les tendances et comprendre les symboles. En contrepartie, voici les défauts d'une personne qui est rêveuse. Elle déteste les normes et les règles. Elle donne des excuses. Elle manque de fermeté. C'est une personne très prétentieuse. Elle est instable émotionnellement. Elle est motivée par ses émotions. Elle va s'ennuyer très facilement. Elle manque de concentration. Et c'est une personne imprévisible, facilement distraite. Elle va perdre la notion du temps. Et aussi, elle n'est pas ponctuelle. Elle parle trop et prend trop de responsabilités. C'est une personne qui est nerveuse, vague. Elle déteste les détails. Et de nature, elle est irréaliste. Voici un exemple positif d'une personne rêveuse. Juges, chapitre 19, les versets 1 à 4. Dans le temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 3 mois. Son mari se leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer plutôt dans la maison de son père, et quand le père de la jeune fille le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, et ils mangèrent et burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit à son mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais, sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Juges, chapitre 19, les versets 26 à 29. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison,
et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Lorsque la femme est tombée à l'entrée de la porte, elle était morte à ce moment. Donc, le Lévite ne l'avait pas tuée lorsqu'il l'a coupée en 12 morceaux parce qu'elle était déjà morte. Juge 19, le verset 30. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Voici des qualités qui sont manifestées du Lévite. Tout d'abord, on voit qu'il est un bon vendeur et un bon charmeur. C'est comme ça qu'il a pu parler au cœur de son épouse et la reprendre. Il est aussi innovateur, créatif et imaginatif parce que ce qu'il a fait en coupant son épouse en 12 morceaux pour l'amener à chaque tribu d'Israël, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé et ne s'est jamais vu depuis l'époque où les enfants d'Israël étaient montés en Égypte. Et ça a eu l'impact désiré parce que les gens ont pris la chose à cœur, ils se sont consultés, ils ont parlé et finalement ils ont agi par rapport à la situation. Voici maintenant un exemple négatif d'une personne rêveuse. Le disciple Pierre. Matthieu chapitre 17, les versets 3 et 4. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Matthieu 26, versets 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Matthieu chapitre 26, les versets 69 à 74. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Voici les défauts manifestés par Pierre. Il parle trop, il est prétentieux, il manque de fermeté, il est motivé par ses émotions et il est nerveux. Ainsi, qui allez-vous choisir?
Allez-vous manifester le fruit de l'esprit et agir avec créativité pour faire avancer la cause de Dieu? Ou est-ce que vous allez avoir un comportement prétentieux, prétendant de ne pas renier Jésus-Christ, mais devant la situation, devant la réalité de la situation, vous le rejetez, à l'instar de Pierre avant sa réelle conversion? Je vous exhorte à cultiver le fruit de l'esprit afin que vous puissiez bénéficier de toutes les qualités de votre tempérament rêveur. Et ainsi, vous pourrez bénéficier du jardin d'Éden lorsqu'elle viendra, lorsque Jésus reviendra et lorsque nous habiterons avec lui. Et sachez que le jardin d'Éden est un jardin de plaisir. Éden signifie plaisir. Bénéficiez du plaisir sans fin que Dieu vous offre. Que le Seigneur vous garde.